Elijah Goe, traduction en français. Bonjour à tous. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact des amendes sur les familles? Aujourd'hui, j'aimerais explorer un sujet souvent négligé, mais qui touche profondément de nombreuses personnes, les sanctions financières imposées par les amendes. Imaginez un instant. Vous recevez une contravention pour excès de vitesse en allant au travail. Vous vous dites, d'accord, je vais payer l'amende et passer à autre chose. Mais que se passe-t-il ensuite? Vous sortez votre portefeuille, payez l'amende et le budget mensuel de votre famille en prend un coup. Soudainement, il y a moins d'argent pour l'épicerie, pour les fournitures scolaires, pour ces petits extras qui rendent la vie agréable. Maintenant, réfléchissez-y. Ce n'est pas votre famille qui a enfreint la loi, c'est vous. Pourtant, ce sont eux qui ressentent les effets. Est-ce juste? Pourquoi votre conjoint, vos enfants, tout votre foyer devrait-il souffrir à cause d'une erreur que vous avez commise? Les amendes sont censées dissuader les mauvais comportements, n'est-ce pas? Mais qui est vraiment puni ici? Lorsque vous perdez de l'argent à cause d'une amende, ce n'est pas seulement une petite tape sur les doigts pour vous. C'est un fardeau financier qui se répercute sur tous ceux qui vivent sous votre toit. Ceux qui comptent sur vous finissent par en payer le prix également. Il ne s'agit pas seulement de petits désagréments, mais de véritables difficultés. Pour certaines familles, une amende salée signifie devoir choisir entre payer le loyer et mettre de la nourriture sur la table. Et soyons honnêtes, dans l'économie actuelle, beaucoup marchent déjà sur un fil. Alors, quelle est l'alternative? Travaux d'intérêt général, programmes éducatifs, d'autres formes de réhabilitation qui ne vident pas votre compte en banque. Ces alternatives ont le potentiel de corriger les comportements sans faire des ravages sur les finances des ménages. Il s'agit de justice, pas seulement de punition. Nous devons repenser la manière dont nous imposons les amendes, car pénaliser une personne ne devrait pas signifier pénaliser toute sa famille. La société doit viser à réhabiliter, pas à appauvrir. Lançons une conversation à ce sujet, partagez vos réflexions ci-dessous. Comment pouvons-nous créer un système juste qui punisse les coupables sans nuire aux innocents? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, le changement commence par la prise de conscience. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Restez engagés, restez informés et prenez soin de vous. À la prochaine.